Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres d'aujourd'hui. On continuera à parler des Slammy Awards et on t'amènera en essayant de savoir qui est le chef à la WWE. Maintenant on commence avec les Slammy Awards et bien évidemment qui a été l'après Slammy Awards, qui a été Spinner Runes, car John Cena et Daniel Bryan ont demandé à ce que Booker T vienne sur le ring pour réaliser un Spinner Rooney vu autour des autres, puisque Bryan, Cena, John Laurinaitis, Stephanie McMahon et CM Punk qui étaient en slip ont alors réalisé à leur tour un Spinner Rooney. Ce show a également, alors bien sûr il y a eu de la grand plaisir, du grand bonheur, mais il y a également du grand malheur et des malheurs pour Alberto Del Rio. Le site de la WWE a annoncé que le Mexicain, en plus d'avoir perdu contre Sin Cara, toujours joué par Unico d'ailleurs, a subi une commotion cérébrale. Cette blessure aurait eu lieu lors d'une Sunset Flip Powerbomb portée par Sin Cara. En plus de cette blessure, deux autres superstars lutteraient actuellement blessés. Le Big Show, même si on ignore sa blessure, et alors qu'on l'en imaginait en bonne santé, Rey Mysterio aurait fait une rechute dans son match à 8. Certains fans l'auraient vu se tenir le genou. On continue ensuite avec une autre information, on va dire, sur Brodus Clay. Brodus Clay semble s'en prendre de plus en plus à Xavier Woods pour lui avoir piqué son thème d'entrée et les Funkettes. Et ça, cela s'est accentué pendant les Slammy Awards. Il a fallu que Tensai et R-Truth et les Funkettes interviennent pour l'empêcher de détruire Xavier Woods. En tout cas, est-ce que après ce match-là, Brodus Clay a quitté le ring tout seul? Alors est-ce que c'est la fin des Ton of Funk? Est-ce qu'ils vont se séparer? En tout cas, ce qui semble sûr, c'est que Naomi et Cameron, les Funkettes, devraient se désolariser de Brodus Clay, car la WWE estime que ce serait une mauvaise publicité pour Total Diva. On termine ensuite avec la chronique de Wade Barrett qui s'intitulait Bad News Barrett, où l'anglais raconte des mauvaises nouvelles. Maintenant, on va dire ça fait quelques semaines que ça commence à se mettre en place, et il se dit que cette chronique est loin de faire un gros succès vis-à-vis des officiels de la WWE. Maintenant, on commence bien évidemment avec la grande question: qui dirige à la WWE? Vince McMahon ou Triple H? Eh bien, c'est les deux qui ont le dernier mot quand il s'agit de décisions importantes. Alors, pour vous expliquer comment ça se passe, alors suivez bien parce que c'est compliqué. Il faut savoir par exemple que le Raw est un show bac à sable où les deux dirigeants de la fédération peuvent modifier le show à n'importe quel moment pour le rendre bien plus attractif. Du côté de SmackDown, Vince McMahon et Triple H réclament que le show soit quasiment prêt afin d'en faire la promo lors de Raw. Et du côté des storylines, les scripteurs ont très peu de pouvoir par rapport aux deux grands dirigeants de cette fédération. Pour vous donner un exemple, les scripteurs voudraient offrir un match pour le titre à Daniel Bryan, mais malheureusement c'est un non du côté de Triple H et de Vince McMahon. En parlant justement de titre, on termine avec TLC puisqu'on parle d'une victoire controversée de Randy Orton contre John Cena. Cela le protégerait d'une éventuelle humiliation, d'une défaite, d'un tombé ou par soumission, mais surtout cela pourrait bien sûr entraîner une rivalité avec lui entre l'autorité et donc un match avec Triple H à WrestleMania. Bon voilà, c'est la fin de WWE Info, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve demain pour Main Event et plein d'autres choses. Allez, c'est mon animaux, parce que je l'ai dit. Allez, à la prochaine.